Si la démocratie, c'est une manière d'être aux autres et de considérer les autres, est-ce que l'accumulation illimitée de richesses par quelques-uns, aux dépens de la majorité de la population, est-ce que c'est une manière de vivre que tu qualifierais d'antidémocratique? C'est totalement incompatible avec la démocratie, me semble-t-il. La démocratie implique qu'il n'y ait pas des inégalités telles que certains ne reconnaissent plus les autres comme des égaux. C'est absolument impensable. Et ça, c'est quelque chose qui a été radicalement nouveau dans notre histoire. C'est-à-dire le fait de penser l'autre comme un égal. Pendant la majeure partie de notre histoire, il y avait des inégalités telles, des différences de statut telles, que ce n'était pas possible. L'indécence, finalement, de la richesse de certains et la capacité d'influence qui va avec. Parce que c'est pas qu'une question d'attitude, c'est une question aussi de défendre ses droits. Ces gens ont une capacité disproportionnée de défendre leurs intérêts. Ils ont une emprise sur les médias, sur la sphère politique, sur le pouvoir politique, qui n'est pas compatible réellement avec la démocratie. Il faut revenir à une grille de lecture très simple entre le capital et le travail. Les détenteurs du capital aujourd'hui ont des moyens d'influencer l'opinion, ont des moyens d'influencer le pouvoir qui sont disproportionnés, qui ne sont pas compatibles avec l'idéal démocratique tel que je le conçois, c'est-à-dire cet idéal de souveraineté du peuple dont tu parlais. Beaucoup de gens ont pris conscience de ça. Il me semble que cette idée que finalement les pouvoirs politiques ne sont plus que le bras armé des marchés, des GAFAM, des agences de notation, des grandes entreprises qui font et défont la décision, c'est une idée qui maintenant est crue pour de bonnes raisons par de plus en plus de gens et qui participe à ce désenchantement démocratique dont nous parlions.